Joe, un gars du coin, adore les Impala. C'est sa voiture de rêve. Il part en Afghanistan et me laisse sa voiture pour qu'on puisse la restaurer d'ici son retour au pays. Il manque plein de choses de ce côté. Est-ce la même chose pour vous? Selon la belle-mère de Joe, ses voisins n'en peuvent plus de voir cette vieille voiture et ils ont menacé de la démolir avec des haches et des chalumeaux et de s'en débarrasser. Quand les gens vont-ils arrêter de nous apporter? Autre chose que des tas de ferraille? Oui. L'Impala 1964 à mauvaise mine. Elle est aussi rapiécée qu'une vieille courte pointe. Le type qui a fait ça, sans doute avant une inspection, a posé des pansements sur des blessures de projectiles. C'est ton projet ou C'est pour le jeune homme. ce jeune homme-là? Je vais bien m'amuser avec ça. Walter est un type bien. Ça fait quelques mois qu'il est ici et il a peu d'expérience dans le monde de l'automobile. Mais il connaît bien le travail des métaux lourds. Je vais le surveiller de près, mais je suis sûr qu'il va bien s'en tirer. T'es sûr que Walter peut faire ça? Il peut s'en occuper. Je dois bien commencer quelque part. Si je rate ce projet, je vais prendre mes clics et mes claques et déguerpir avant que tu t'en rendes compte. Je vois cette voiture en bleu poudre avec des bandes blanches. Elle aura un profil bas et des cache-roues. Comme j'ai toujours aimé les Impala, ce projet m'enthousiasme. Ça représente beaucoup de travail. On appelle ce genre de voiture une épave. D'accord. Il s'agit d'une restauration complète. On va réparer le châssis, mettre des planchers dans le coffre et du côté du passager, des portières, des panneaux latéraux, installer un moteur et une boîte de vitesse neuve. Puis poser une nouvelle moquette, mettre des banquettes, repeindre la carrosserie et poser un toit décapotable. Le boulot à faire sur cette voiture est impressionnant. C'est le genre de véhicule pour lequel tout est à faire. Je vous confie cette voiture. Ça me va. Très bien. Ce projet va décider du futur de Walter. S'il échoue, Dan va le malmener. Et s'il réussit, Dan va le malmener quand même, mais plus gentiment. Tu vas apprendre plein de choses. Je suis convaincu que je vais aimer ça. Ne rate pas ton coup, sinon on va en entendre parler. Jim! Bonjour Dan. Bienvenue. Vous nous rapportez votre bateau? Il a besoin de travaux esthétiques. Jim est tout un personnage. Ça fait plusieurs fois qu'il nous confie sa voiture. Et il tient toujours à ce qu'elle représente bien sa personnalité. L'avant de la voiture est magnifique. Quand on la voit arriver, elle est superbe. Elle fait tourner les têtes. Les gens me font un signe de la main et klaxonnent. Et surtout les gens d'âge mûr qui sont en mesure d'apprécier cette voiture. C'est pour ça que je l'aime tant. Que voulez-vous faire? Il y a des traînées de rouille sur la partie blanche de la carrosserie et de nouvelles taches. Ces traînées ne m'étonnent pas. Selon moi, les joints d'étanchéité sont à changer. Je me doutais que vous reviendriez pour ça. Ouais, ça doit être fait. Bien. Et ces vitres? Les 6 vitres ne sont plus laminées. Celle-ci est mieux que les autres, mais il vaudrait mieux la remplacer. Elles sont carrément brisées. Ouais, celle-là est fichue. Et doit-on s'occuper de la rouille sur la partie verte? Il y a déjà beaucoup à faire et j'ai peur de manquer d'argent pour la partie verte de la carrosserie. On met la voiture sur l'élévateur? Concernant l'huile à moteur, voyez-vous ce carter d'huile bien sec? Ouais. Et ici, c'est mouillé, comme vous pouvez le voir. Ce liquide rougeâtre et non pas noir est du liquide de transmission. Maintenant, de ce côté, on peut voir la corrosion et toute la rouille dont on ne s'est jamais occupé. Ici, il y a des vis plutôt que de la soudure. On a vissé les bacs de plancher dans la voiture plutôt que de les insérer correctement. Toutes ces pièces en acier n'ont pas été assemblées adéquatement. Voulez-vous faire autre chose, Jim? J'en ai assez entendu comme ça. Partons alors. Sur la Bel Air de Jim, on va dénuder le toit, en éliminer la rouille et le repeindre. On va ensuite poser une nouvelle garniture de toit, remplacer les vitres et refaire les panneaux de porte. On va commencer à l'arrière parce que la vitre à cet endroit est complètement fichue. Il faut ensuite enlever les panneaux de porte. Maintenant, on remplace les vitres.
Avant d'attaquer la garniture de toit, il faut penser à enlever le pare-soleil. La garniture doit mesurer 9 mètres. Restaurer la Bel Air présente de gros défis, d'autant plus que le budget de Jim est limité et que sa voiture est aussi grande qu'un terrain de football. En la restaurant petit à petit, ça nous pose des problèmes à long terme. C'est le plus gros projet qu'on m'a confié depuis que je travaille ici. Je me sens obligé de relever ce défi. Il faut enlever les planchers. C'est une tâche énorme, mais je n'ai rien gâché. Du moins, jusqu'ici. Walter est un gars intéressant. Quand on le rencontre, on voit d'abord son côté un peu rude. Alors on pense qu'il est toujours comme ça. Il est très professionnel, mais c'est aussi un gars très doux. Il est passionné par son travail de restauration et très gentil. C'est un type intéressant et je m'attendais pas à ce qu'il soit ainsi quand je l'ai rencontré. Kyle, peux-tu m'aider? Dans mon ancien domaine, on frappait le métal à coups de marteau, on le ponçait, on le façonnait et tout le reste. C'est un peu la même chose ici. Sauf qu'il faut apprendre à être un peu plus précis. Je veux faire le meilleur travail possible sur cette voiture. J'aimerais qu'elle me représente. C'est mon premier gros projet et je veux y laisser ma marque. Et montrer aux autres que je peux faire tout ce qu'on me demande et tout ce qui doit être fait. J'ai commencé dans le domaine de la construction, puis j'ai travaillé dans la transformation des métaux. J'ai construit des machines qui déchiquettent des voitures et des chambres hyperbares pour des hôpitaux et des navires. J'ai l'intention de réussir ce projet, car je suis déterminé. À venir, la Bel Air 1957 nous réserve une mauvaise surprise. Bon sang, Dale, viens voir ça! Et l'Impala ne veut pas de son nouveau plancher. L'Impala 1964, dont s'occupe Walter, est son premier gros projet. Et j'ai hâte de voir comment il va le gérer et comment il va s'en tirer dans la fabrication des pièces dont il a besoin pour réparer cette voiture. Walter devra apprendre à faire des patrons, puis couper, plier et souder le métal. Ce projet est un bon test pour évaluer ses aptitudes. Si je doutais de ses capacités, je ne lui aurais pas confié cette restauration. Je vais installer le bas de caisse interne. Cette pièce neuve remplace l'ancienne. Voici ce dont elle avait l'air. Elle était toute rouillée et inutilisable. Ces pièces jouent un rôle important dans la rigidité et la stabilité de cette voiture, car elle est décapotable. Sans le toit qui retient toute la structure, ce sont les bacs de plancher, les bas de caisse et les bas de caisse internes qui solidifient le tout. Si ces pièces tombent en ruine, le véhicule risque de s'écrouler sur lui-même. Je vais enlever tout ça et reproduire les pièces internes et externes pour redonner toute sa rigidité à la voiture. Quand j'entreprends un projet, il faut qu'on m'accorde le temps dont j'ai besoin pour bien faire les choses. Je veux être satisfait des résultats finaux. La structure de l'Impala est complètement rouillée. On peut acheter les planchers et les panneaux latéraux, mais Walter doit pouvoir les fixer à quelque chose. Dans ce cas-ci, il va concevoir et fabriquer toutes les pièces de la structure et s'assurer que les bacs de plancher et les panneaux latéraux s'assemblent correctement. Je détermine la forme d'une pièce en me fiant à celle qui l'entoure, puis je la fabrique et je la mets au bon endroit. Pendant que Walter restaure l'Impala, Spencer se met au travail sur la Bel Air. Avant de poser une nouvelle garniture de toit, il doit enlever la vieille. Cette garniture est énorme! Ouais, elle est de bonne dimension. On n'enlèvera pas tout de suite les vitres. On s'en occupera demain. Bon sang, Dale, viens voir ça! Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est dégoûtant. Si la voiture a abrité des rats, j'ai peur de ce que je risque de trouver plus tard. Il y a un autre nid? Ils ont pris de la bourre dans les sièges. C'est étonnant de voir comment ils tassent la bourre. Je serais pas surpris qu'on trouve un autre nid plus loin. Où en es-tu? Je pensais que t'allais poursuivre le travail. Non, je suis électricien, je ne m'occupe pas de la finition. T'es pas le spécialiste en merde de rats? J'étais un peu dégoûté quand Spencer m'a demandé d'enlever des nids de rats.
J'ai ri un peu, je lui ai souri, mais je suis retourné au plus vite à mes tâches d'électricien. Dale, viens voir ça! Ça ressemble à un nid de guêpe. Il y a eu plus d'animaux dans cette voiture que d'humains. Je m'attendais à voir de la rouille et des dégâts causés par l'eau sous la vieille garniture, mais pas à y voir des nids de rats et de guêpes. Spencer a eu de mauvaises surprises en retirant la garniture de toit. Spencer, comment ça va sur la Bel Air? J'ai trouvé 2 ou 3 petites choses. Des nids, entre autres. Oh, attends un peu. C'est de la merde, non? C'en est, ouais. Mieux vaut ne pas manipuler ça. Tout ça, c'était dans la voiture? Ouais, Comment se fait-il que Jim n'ait pas senti ça? la garniture retenait les odeurs. Ah, c'est donc pour ça. Dès que je l'ai enlevé, ça m'a coupé le souffle. Et ce n'était pas très agréable. On est loin du désodorisant, en effet. Ça va surprendre Jim parce qu'il adore sa voiture et la voit comme son premier amour. J'ignore comment il va réagir quand il va apprendre que son premier amour est une fille plutôt malpropre. Walter a fait un boulot impeccable avec les planchers et les bas de caisse. Mais on ignore encore si les pièces vont bien s'agencer ensemble et si on va pouvoir respecter l'échéancier. Voyons voir. Rentre-le à l'avant, mais je doute que ça fonctionne. Peut-être que oui. Pour installer le nouveau plancher, on a tenté notre chance du côté du dessous, puis du dessus. 3 personnes essayaient de l'ajuster, chacune de son côté. Un gars criait de pousser dans une direction, un autre du côté opposé, et personne ne voulait céder. Je me suis alors demandé si on réussirait à assembler toutes les pièces. Tu t'es enlevé de là? Oui. Attendez un peu. Je l'ai rentré. Oui. J'ignore si c'est bien appuyé du côté droit. On s'est pas mal éreinté à pousser et à plier le métal ici et là. Mais on a fini par mettre le plancher en place. On enlève le pare-brise et on remplace les vitres des portières. Il y a de la rouille ici. La pluie cause des traînées de rouille du toit jusqu'en bas. Ouais. On doit donc s'occuper de ça. Il faut retirer la garniture ici. On va enlever cette vitre et remplacer ce joint d'étanchéité, puis retirer cette porte à haillons pour permettre aux gars de réparer la toiture. Certaines personnes disent à la blague que les voitures musclées sont aussi grandes que des bateaux. Et c'est le cas ici. Une fois la porte arrière, les garnitures et le pare-brise enlevés, on peut poursuivre les travaux de restauration. Quand je restaure une voiture, j'ai besoin de consulter son propriétaire. Malheureusement, Joe est actuellement en Afghanistan et sa conjointe vit à l'extérieur de l'État. C'est donc sa belle-mère, Sheila, qui va venir voir comment progressent les travaux. Bonjour. Bonjour, vous venez voir l'Impala? Oui. Généralement, les femmes réagissent mal devant une voiture démontée. Est-ce que c'est l'Impala? Oui. J'appréhende donc sa réaction. Je m'appelle Dan. Bonjour, Dan. Elle a changé, non? Oui. On ne se consacre pas à son apparence en ce moment. On répare la structure. Presque toutes ces pièces internes étaient pleines de rouille et de trous. Et d'autres trous qu'on avait cachés avec des plaques de métal. Rien de tout ça n'était récupérable. L'Impala doit être refaite à neuf. Du toit jusqu'au bas. Absolument tout. Toutes ces pièces de métal ne sont pas très intéressantes à voir. Mais ça m'intéresse. Ah oui? Super. Vous êtes le genre de femme qui aime les voitures. Un peu? Un peu, oui. C'est super. Sheila est une femme au tempérament fort. Et je m'attendais à voir ce genre de belle-mère stéréotypée. Mais elle est enthousiaste à propos de la voiture. Et même si elle ne comprend pas la passion de Joe, elle est contente pour lui. Et je suis sensible à ça. Jusqu'ici, vous avez fait du beau travail. C'est excellent. Certaines personnes restaurent vraiment bien les voitures et celle-ci va être superbe.
Beau travail. Impressionnant, n'est-ce pas? Avec les roues, le chrome, le volant, les phares et tout le reste, je me demande combien ça va coûter. Combien? Oui, Vous évaluez cette restauration complète à combien? je dirais peut-être 30. 30 000? Oui. En fait, vous n'êtes pas loin du montant requis seulement pour les pièces. Quoi? Combien ça va coûter? Vous évaluez cette restauration à combien? 30? En fait, vous n'êtes pas loin du montant requis seulement pour les pièces. Quoi? Ouais? 30 000 $, ça équivaut à un salaire annuel. Les pièces? Il faut un moteur, une boîte de vitesse, des instruments, des faisceaux de câbles, des pneus, des freins et une finition intérieure. Il n'y a rien à bord. Si les pièces coûtent 30 000, quel sera le montant total? 50? Ouais, mais ça pourrait être plus que ça. Pour restaurer une voiture, il faut compter le double et même le triple du montant requis pour les pièces. C'est assez facile à calculer. Sheila avait l'air surprise et j'espère que Joe ne le sera pas autant. C'est très cher. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment énorme. J'ai hâte de voir le résultat final. Une fois les vitres et les garnitures enlevées, on peut préparer la Bel Air pour la peinture. Ça progresse bien. C'est beau à l'arrière. Oui, Comment ça va de ton côté? bien. J'en ai encore pour quelques minutes à éliminer des petites tâches. Termine tout ça et va manger. Je vais procéder à l'inspection avec Dan et on verra ce qu'il veut maintenant faire. Bien, d'accord. J'adore mon métier, mais certains jours, j'ai l'impression que mes employés ne font que venir me parler de leurs problèmes. T'es en train de me dire que t'as fait des réparations sur la peinture verte et sur la blanche? Oui, partout. Quand je commets une erreur et que je vois Dan me faire sa tête d'enterrement, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure. Et que je ferais mieux de garder un profil bas. Bon sang! La partie verte n'était pas à faire? Non, elle n'était pas à faire, non. Jim fait restaurer sa voiture petit à petit. À cause de cette erreur de la part d'Allen, je vais devoir payer la peinture de la carrosserie, sans quoi je risque de perdre un bon client. Je peux pas lui demander de payer pour notre erreur. En faisant ça, tu nous obliges à tout repeindre alors que notre client n'a pas l'argent pour couvrir ses frais. L'erreur d'Allen pourrait me coûter plusieurs milliers de dollars. Merde. Il faut que j'annonce cette mauvaise nouvelle à Jim. Parfois, mon boulot est vraiment nul. Le toit a déjà été repeint? On l'a préparé. Pourquoi le haillon est-il comme ça? C'est bien, mais on n'avait pas parlé de ça. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Ah bon? À cause de nos critères de travail rigoureux, les erreurs sont rares chez Phantom Works. Et je déteste devoir annoncer à un client que c'est arrivé. Mais je refuse de cacher quoi que ce soit. Notre réputation repose sur notre honnêteté. Jim, on a commis une erreur. De quoi s'agit-il? On n'était pas censé ôter cette peinture comme on l'a fait. À ce stade-ci, on ne peut pas revenir en arrière. On a un gros problème. Et je me demandais si vous ne seriez pas prêt à le régler, du moins partiellement. Partiellement? Ouais. Ces coûts inattendus sont durs à absorber. J'espère que Jim voudra les payer à moitié avec moi. Partiellement, ça me plaît. Parce que je ne suis pas responsable du travail qu'un saint a fait sur cette voiture. Il a fait du beau boulot et j'aimerais lui dire merci, mais... J'aurais autre chose en tête que des remerciements. L'erreur qui a été commise m'avantage et va éventuellement avantager la voiture. Eh bien, Il faut seulement déterminer qui va payer quoi. Vous en payez une partie et moi le reste, c'est ça? ouais. C'est ce que j'aimerais faire, idéalement.
Faites vos calculs et dites-moi combien vous voulez, car il faut que je prépare ma femme à émettre un chèque un peu plus gros. D'accord. J'aime votre sens de l'humour. C'est pour une bonne cause, c'est pour la Chevrolet. Chaque fois qu'on a restauré la Bel Air, on a respecté le budget. Et ça a même parfois coûté moins cher que prévu. Mais cette fois-ci, on l'a dépassé. Jim va venir avec sa femme pour lui montrer où on en est. Je fabrique actuellement un patron. J'enlève les parties rouillées de la cage de roue. Je vais ensuite fabriquer une pièce pour remplacer ce qui est abîmé, tout en récupérant la plus grosse partie possible de cette cage. Je viens de constater que je n'ai pas les bons panneaux latéraux. Ceux qu'on pose sur les berlines diffèrent de ceux des modèles décapotables. Cet Impala est décapotable et j'ai des panneaux pour une berline. Je suis catastrophé. On disposait de quelques mois pour vérifier des pièces qui étaient juste à côté de la fichue voiture. Comment peut-on découvrir qu'on n'a pas les bonnes pièces après tout ce temps? Walter, qu'est-ce qui ne va pas? C'est terrible, parce qu'on devait poser ces panneaux aujourd'hui sur la voiture. Cette erreur retarde tout. J'ai pas les bons panneaux. Comment ça, pas les bons panneaux? Ces fichus panneaux traînent ici depuis plusieurs mois dans l'attente d'être posés. Et là, tu me dis que tu ne pourras pas les souder aujourd'hui, alors que c'était ce qu'on avait prévu? Je vais commencer à travailler là-dessus aujourd'hui, mais je vais finir plus tard. Voici ce que j'ai. T'es d'accord avec moi que ça, ce sont des panneaux pour une berline? Oui. Walter a commis une erreur. Il aurait dû... Mais il a commandé des panneaux pour une berline. Comment t'as pu te tromper? Corrige-moi si j'ai tort, mais ces fichus panneaux sont ici depuis des mois, bon sang! Je ne les ai pris de l'étagère qu'hier. Sans jamais les examiner. Je n'avais pas de raison de le faire. C'est ton projet, comment peux-tu me dire une chose pareille? C'est n'importe quoi. T'as ces pièces depuis plusieurs mois et tu ne t'es jamais donné la peine de les vérifier? Non. C'est une erreur, Walter. Quand on te confie un projet, t'as la responsabilité de commander les bonnes pièces, ou du moins de t'assurer que celles que tu as sont les bonnes. Honnêtement, Walter, c'est si évident que même Stevie Wonder pourrait voir la différence. À venir, ce gris va être peint en vert. Le propriétaire de la Bel Air vient montrer la voiture à sa femme, mais il s'agit peut-être d'une erreur de sa part. Ça représente combien de plus? Eh bien... T'es d'accord avec moi que ça, ce sont des panneaux pour une berline? Oui. Comment t'as pu te tromper? Corrige-moi si j'ai tort, mais ces foutus panneaux sont ici depuis des mois, bon sang. Je ne les ai pris de l'étagère qu'hier. Sans jamais les examiner. J'avais pas de raison de le faire. C'est ton projet, comment tu peux dire ça? Ces pièces étaient déjà sur l'étagère quand j'ai commencé à travailler ici. Ah donc, c'est pas de ta faute. Non. La plus grosse erreur de Walter, c'est de ne pas reconnaître ses torts. Honnêtement, je crois qu'il dit n'importe quoi et que ça va lui nuire à long terme. J'aurais grandement préféré qu'il admette s'être trompé et qu'il me dise qu'il allait corriger le problème. Il n'y a rien que je déteste plus que de me faire dire « Ce n'est pas de ma faute ». Reprends vite le contrôle de ce projet parce que j'ai dit à son propriétaire qu'on mettrait la couche d'après la semaine prochaine et je doute qu'on puisse y parvenir. Trouve une solution. Il y a toujours quelqu'un ici qui m'en veut parce que j'ai commis une erreur. Mais ça ne m'inquiète pas trop. J'aime pas me faire engueuler, mais je ne peux pas vraiment l'éviter. Walter doit maintenant modifier les panneaux pour qu'il puisse parfaitement s'agencer à la voiture décapotable. Je n'ai pas les moyens de laisser cette Impala sortir d'ici sans qu'elle soit impeccable. J'adorerais commander de nouveaux panneaux, mais il ne s'en fait plus. Manque de chance, il va falloir que je modifie ceux que j'ai. Il y a beaucoup de métal en trop à couper et je dois modifier la courbure des pièces pour qu'elles s'agencent à la voiture.
Dans mon esprit, je peux déjà voir cette voiture terminée. Je sais de quoi elle aura l'air. Il faut être créatif pour faire ce travail et déterminer la forme que doivent avoir certaines pièces. L'Impala 1964 est un test pour Walter. Peut-il rivaliser avec les meilleurs? En examinant l'un des panneaux qu'il avait modifié, j'ai été renversé. C'est fantastique! Il a fait un travail impeccable pour ce premier projet. C'est très prometteur. La pièce ne fait pas que monter, mais elle est un peu recourbée. C'est du magnifique travail, je pourrais pas être plus heureux. Maintenant que Walter a façonné le métal, on va pouvoir peindre l'Impala. Jim vient avec sa femme Cathy pour lui montrer la Bel Air. On a appliqué l'après, mais on a besoin de son approbation pour continuer. Dan! Bonjour, Jim. Bonjour. Bonjour. J'ai emmené ma femme pour lui montrer où va son argent. Je m'appelle Dan. Heureuse de vous rencontrer, Cathy. Heureux de vous rencontrer. Bonjour, Jim. Bonjour, comment ça va? Bien? Allons voir la voiture. Elle a fière allure, on progresse bien. Ah oui? Prêt? Oui. Jim m'a donné un premier montant et j'ai pensé que ça couvrait les frais pour la peinture intégrale de la carrosserie. Mais il m'a alors dit que ce n'était que pour le toit de la voiture. Je me suis alors demandé ce qu'il faisait dans cet atelier et combien il nous en coûterait pour compléter le travail. J'espère qu'en voyant le travail qu'on a fait sur la Bel Air, Cathy va accepter qu'on la repeigne complètement. La voici. Eh bien, Je vais vous montrer ce qui a été fait. Cette portière avant, par exemple, et ce joint d'étanchéité. Il y a aussi de nouvelles vitres. On a changé tous les joints. On a éliminé toute la rouille sur le toit après avoir exécuté les travaux sur le métal. Regardez comme ça brille. ce toit est superbe. Mais qu'est-il arrivé avec la garniture de toit? Elle était parfaite. J'ai remarqué qu'ils avaient enlevé la garniture de toit et je me suis dit que c'était quelque chose qui n'avait pas besoin d'être changé. Pourquoi avait-il fait ça? Sous cette garniture, on a trouvé quelques nids de rats et un nid de guêpe. Alors, c'était impératif de la remplacer. En plus, cette garniture passe sous les vitres. Et il faut la changer quand on l'enlève et qu'on effectue des réparations. Ensuite, on prépare la carrosserie. C'est quoi cette couleur grise? Cette couleur grise, c'est l'après qu'on applique. Et la prochaine étape sera de peindre le gris en vert. Elle sera donc de la même couleur qu'elle était. Ça représente combien de plus? Vous devriez parler de votre idée pour les roues pour que je puisse la mettre de notre côté. Pour montrer à Cathy que j'aime autant leur voiture qu'eux, j'ai pensé leur proposer quelque chose pour les roues. Ce serait bien de faire ressortir ces roues. Pour ce faire, on va installer des chapeaux de roues plus petits, peindre les roues d'une certaine couleur, puis poser un anneau chromé par-dessus. Mais l'important ici, c'est la couleur. J'ai pensé qu'on pourrait choisir un beau jaune canari. Ça serait vraiment superbe. Et l'agencement avec le vert et le chrome, ça ne vous plaît pas. Tu n'aimes pas le jaune? Une voiture verte, blanche et jaune? Ouais? Non. Je peux pas le croire. Avec du jaune, les roues de la Bel Air vont vraiment ressortir. Mais Cathy se contente de rire de moi. Avez-vous remarqué comment les couleurs fonctionnent bien sur les tracteurs de marque John Deere? Le jaune et le vert sont deux couleurs qui s'agencent très bien ensemble. De plus, le jaune va faire ressortir les roues. Si vous n'aimez pas ça, on changera la couleur. Ça vous convient? Oui. D'accord. Bien. Jim et Cathy n'étaient pas si enthousiastes que je l'aurais cru à l'idée de peindre les roues. Mais ils ont accepté qu'on repeigne la carrosserie et les choses progressent. J'étais heureux d'apprendre que Sheila venait aujourd'hui. Je vais peut-être pouvoir lui montrer le travail approfondi qu'on a fait sur la voiture et elle pourrait ainsi parler à Joe. L'intérieur des cages de roues a été refait. Super. La porte du coffre et les panneaux ont été changés.
Quand j'ai vu Walter pour la première fois, la voiture de mon beau-fils était en très mauvais état. Mais Walter, avec sa barbe et tout le reste, a travaillé très fort. Allons à l'avant, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans le compartiment moteur. D'accord. Il faut que Sheila comprenne bien que Joe ne se retrouvera pas avec une voiture réparée. Il s'agit d'une voiture flambant neuve. Les pièces vont être identiques à celles qui se trouvaient dans cette voiture au tout début. À venir, Joe est là. Tu vas enfin pouvoir rencontrer Dan. ça va, Joe? Ça va, Joe peut voir les progrès sur sa voiture alors qu'il est à l'autre bout du monde. c'est superbe. Qu'en pensez-vous? Vous avez fait de l'incroyable boulot. J'adorerais montrer ça à Joe. Peut-on le faire? Oui, je suis sûr qu'il aimerait ça. Faisons-le alors. Aujourd'hui, je vais avoir la chance de montrer à Joe les progrès réalisés sur sa voiture. Il va être fou de joie parce que plusieurs travaux ont été faits. J'ignorais que Sheila projetait de montrer la voiture à Joe et fera en sorte qu'on lui parle par Internet. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre et je ne me sens pas vraiment prêt. Joe, tu vas enfin pouvoir rencontrer Dan qui a fait tout ce beau travail sur l'Impala. Ça va, Joe? Bonjour, Dan. Je suis nerveux à l'idée que Joe voit la voiture par Internet parce que ça ne lui rend pas vraiment justice. C'est comme lorsqu'on voit le Grand Canyon en photo. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on le voit en vrai. J'ai hâte de la voir. Oui. D'ici environ une semaine, on va pouvoir la conduire autour du pâté de maison. C'est super. Ouais. Ce n'est plus une boîte de conserve. Ouais. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Il ne s'en fait plus des solides comme ça. C'est super. On a repeint certaines parties, comme le compartiment moteur et l'intérieur du coffre arrière. On a aussi fait le tableau de bord et on va bientôt appliquer la peinture de couleur argent. C'est bien. Puis-je voir l'habitacle? Attends un peu. L'intérieur était vraiment laid. Laid? Il n'y avait rien du tout. Waouh, c'est superbe. La portière et le tableau de bord sont magnifiques. Ça a vraiment changé. Oh oui. Je pouvais littéralement voir le visage de Joe s'illuminer. C'était vraiment un moment magique. Bon sang, c'est génial. Et quand on aura terminé, je vais vous l'emprunter pour une fin de semaine, si vous voulez. Après tout le travail que vous avez fait, vous pouvez l'utiliser pendant un mois. C'est très encourageant quand Dan me dit que j'ai fait du beau travail. Mais c'est encore mieux quand le propriétaire de la voiture, ou quelqu'un de son entourage, vous montre sa joie et son excitation. Tu devras rester une autre année au loin pour payer ça. Non, je rentre. Je suis vraiment heureux, car Joe a l'air d'adorer sa voiture. Ça se lisait sur son visage. C'était un beau moment. La garniture de toit de la Bel Air vient d'arriver. J'en ai ouvert l'emballage et je suis prêt à la poser. J'espère pouvoir terminer d'ici un jour et demi. C'est normalement le temps que ça prend. Mais comme cette garniture est plus grosse que d'habitude, ça pourrait me poser des problèmes. Installer la garniture de toit est une grosse tâche pour Spencer, parce qu'elle est à peine plus petite que l'État du Texas. La garniture de toit était pleine de nids d'animaux et d'insectes. Et voilà qu'elle est toute neuve. Ça représente beaucoup de travail. Il m'a fallu 3 jours complets pour l'étirer, la défroisser à la vapeur et la poser. Mais elle est très belle. Et je suis heureux des résultats. Quoique je ne suis pas très heureux du temps que ça m'a pris. Tout comme Dan, sûrement. Maintenant que la garniture de toit de la Bel Air est installée, on va pouvoir la repeindre. J'ai hâte de voir les roues en jaune qui vont s'agencer avec cet océan de vert. Il ne nous reste plus qu'à installer la boîte de vitesse et dans une semaine, on va pouvoir rouler à bord de l'Impala. Ce moteur, qui est un vrai témoin du passé, peut maintenant être mis en place. L'Impala s'en va à l'atelier de carrosserie pour qu'on puisse la peindre. Ensuite, on pourra terminer l'habitacle et poser les garnitures en chrome.
Dans quelques heures, Jim va venir chercher sa voiture. Le connaissant, il risque d'arriver tôt. Il reste encore beaucoup de détails à régler d'ici les prochaines heures. Il faut poser les enjoliveurs de roues. Il n'en reste que 3. On met les dernières touches sur la Bel Air et je suis convaincu que Jim va l'aimer. J'espère que Cathy l'aimera aussi. Un de mes amis a très hâte de vous voir. Oh oui. Joe, dites bonjour. Comment ça va? Salut, Joe. Ça va, belle maman? Sheila ne veut que s'amuser et faire la fête. Non. C'est une femme extraordinaire. Je le sais, ça. Il nous reste une formalité dont il faut s'occuper. Je veux vous parler des travaux qui ont été effectués et de la facture finale. Vous êtes d'accord? D'accord. On doit toujours régler les choses désagréables en premier. C'est juste. Pour les pièces et la main-d'œuvre, le total s'élève à 97 000 $. Aussi bien arrondir à 100 000. 97 000? C'est ça, oui. Peux-tu payer ce montant? C'est une grosse somme, mais ça vaut ça. Ça me convient. D'accord. Prêt à voir votre voiture? Je suis très excité. Oui, je suis prêt. Montrez-la. La voici alors. Voici votre Impala 1964. Oh, oh, elle est superbe. Elle est belle. Regarde-moi cette peinture, tu n'as pas idée. Ouais! La première fois que j'ai vu la voiture, c'était une vraie boîte de conserve. Le genre de choses qu'on trouve à la ferraille. Mais cette voiture restaurée est absolument extraordinaire. Le groupe Motopropulseur est toujours l'une des plus belles choses à voir. Magnifique. C'est génial. C'est le moteur 327. Sheila adore la peinture sous le capot. Oui. Ces roues, elles s'agencent très bien à votre voiture. Regardez ces détails. Il va l'adorer. Oui, bon sang. Je vais emmener Sheila en balade. Joe, ça a été un honneur de faire ce travail pour vous et j'ai hâte de vous rencontrer dans quelques mois. Merci à vous, Dan. Je veux aussi remercier du plus profond de mon cœur tous les employés de l'atelier qui ont passé autant d'heures à restaurer ma voiture. Vous avez fait un boulot incroyable. Oui, vraiment. J'ai hâte de rentrer au pays et de pouvoir la conduire. Merci beaucoup. Merci à vous. On se reparle bientôt. On y va? Vous ne voulez pas la conduire? Non, je m'assois du côté du passager. Très bien. Votre première balade à bord de l'Impala de Joe. Oui. Le temps est radieux. Il est parfait. C'est le printemps, il y a de beaux nuages. C'est une journée magnifique. C'est la voiture idéale pour se balader. La balade était super. J'adore cette voiture. Jim et Cathy doivent venir chercher leur Bel Air 1957. Cathy n'a pas été très enthousiaste lors de sa visite. J'ai hâte de voir sa réaction aujourd'hui. Regardez-moi ça. Magnifique. Elle est superbe. La voiture a vraiment fière allure. Elle est bien plus belle qu'avant. J'étais vraiment content quand j'ai vu la voiture. C'est un beau vert. Ça s'agence bien à ça. La nouvelle garniture de toit améliore l'apparence de l'habitacle. La garniture est superbe. C'est parfait. Et les vitres sont très belles. Je suis extrêmement satisfaite des travaux effectués. Oui, on a obtenu de beaux résultats. Spencer a fait du beau boulot de finition. C'est très bien. Je suis heureux que Cathy aime la nouvelle garniture. Mais ça ne me surprend pas vraiment. Parce qu'elle est toute neuve et en plus, il n'y a plus de nid de rat ou quoi que ce soit qui vive en dessous.
Bon sang! Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que vous pensez de la carrosserie. Je l'adore. Ils ont fait du beau travail avec les pièces chromées et tout le reste. Je suis très satisfaite. C'est magnifique. On a effectué toutes les réparations, nettoyé le reste et agrémenté les roues. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas trop. Moi non plus, disons que c'est différent. C'est pour ça qu'on les a peintes ainsi, pour qu'elles ressortent et ne soient plus invisibles. Pour ressortir, elles ressortent. Pour tout vous dire, la première fois que je les ai vues, je prenais un verre de vin et je les trouvais très laides. Mais après avoir terminé la bouteille, je les adorais. Alors, buvez du vin pendant un mois, et puis ensuite... On verra. Oui. De l'argent bien dépensé. Oui. C'est l'heure d'emmener votre magnifique femme en balade. Mon chéri. Dans votre nouvelle voiture. Je suis content de voir à quel point Jim et Cathy aiment leur Bel Air. Finalement, notre erreur était une belle erreur, si on peut dire ça comme ça. Ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier chez Phantom Works.